L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. La séance du jour est une séance technique à faire individuellement. On aura besoin d'un ballon, d'un petit terrain avec au moins un mur et de quelques coupelles. On cherchera à développer le contrôle passe ainsi que le dribble et la prise d'information. On veillera à bien s'échauffer et à s'hydrater entre les temps de repos. On commence avec le premier exercice où on se positionnera face à un mur. On devra réaliser une passe suivie d'une prise d'information puis d'un contrôle vers l'avant. Pour ce dernier, on devra de préférence orienter son corps de 3/4 avant de recevoir, puis se retourner complètement lors de sa prise de balle. Une fois qu'on sera retourné, on fera un changement de direction afin de revenir au début de l'exercice. On travaillera sur une durée d'1 minute avec 20 secondes de repos entre chaque passage. On en fera 4 au total. L'exercice sera basique mais développera une qualité indispensable qui est le jeu vers l'avant. Réussir à se retourner en une touche de balle nous permettra en match de casser des lignes, d'apporter beaucoup plus de danger dans le camp adverse et de même de soulager son équipe. Ce jeu vers l'avant demande forcément d'avoir pris l'information. On travaille donc ce réflexe afin de le rendre le plus instinctif possible. Pour le second exercice, on commencera toujours par une passe en direction du mur. On contrôlera cette fois-ci sur un côté et on fera suivre le contrôle de 3 dribbles. Pour cela, on pourra positionner des coupelles de manière aléatoire. Je les ai ici positionnés sur un périmètre assez restreint, mais on pourra les espacer davantage. On travaillera sur cet exercice le fait de s'orienter sur un côté et non vers l'avant. On travaillera de même notre faculté à enchaîner directement avec un ou plusieurs dribbles. Réussir à orienter son contrôle dans la direction où on souhaite aller nous permettra de gagner en vitesse d'exécution et donc de fluidifier le jeu. Le mouvement sera une clé indispensable au football, que ce soit sans ballon dans nos déplacements, mais aussi balle au pied par nos contrôles par exemple. On travaillera aussi sur 1 minute, on prendra 20 secondes de repos et on fera 4 passages. On passe après ça au troisième exercice où on ajoutera de la motricité à la technique. On devra effectuer une passe contre le mur, enchaîner avec des appuis latéraux entre les coupelles et reprendre immédiatement le ballon avec une passe. On travaillera sur 1 ou 2 touches de balle. On devra faire preuve de justesse technique dans ces transmissions et de même intégrer une certaine vitesse d'exécution pour en tirer le plus de bénéfices possible. L'exercice demandera une certaine coordination motrice. On devra trouver un rythme qu'on maintiendra sur tout le temps de travail. On pourra effectuer l'exercice sur 45 secondes à 1 minute, puis prendre 30 secondes de repos et faire de même 4 passages. Le temps de travail dépendra de nos capacités physiques. Le but premier sera d'y mettre de la qualité. Pour le quatrième exercice, on placera 6 coupelles sous forme de zigzag. On lancera la balle dans les airs au départ pour simuler un ballon aérien. On devra après ça contrôler le ballon dans le sens du slalom, soit sur un côté. Je recommande pour cette situation d'orienter le ballon immédiatement après le rebond afin de tout de suite accélérer. Une fois la prise de balle effectuée, on terminera par le slalom et éventuellement une frappe. On pourra prendre l'information avant son contrôle pour situer des éventuels adversaires. Cette situation se rapprochera d'une situation qu'on pourra retrouver en match. On travaillera son sang-froid, sa maîtrise lors des contrôles ainsi que des conduites de balle. On travaillera la situation dans les deux sens en s'habituant à contrôler pied droit et pied gauche. On pourra faire 10 passages pour cet exercice avec un temps de repos de 30 secondes entre chaque. Pour le cinquième exercice, on se positionnera de nouveau proche du mur et on alignera 6 coupelles. On devra ici effectuer une passe contre le mur, orienter son contrôle vers les coupelles puis faire le slalom. Arrivé au bout, on fera de même et ainsi de suite. On pensera ici aussi à prendre l'information avant de recevoir et à ne pas avoir les yeux fixés sur le ballon. On travaillera sur 1 minute, on prendra 30 secondes de repos et on fera 4 passages. Cet exercice aura aussi pour but de perfectionner ses fondamentaux, en l'occurrence le contrôle passe ainsi que la conduite de balle. Il sera intéressant d'utiliser ses 2 pieds durant l'exercice. Le pied faible se développera comme le pied fort par la répétition. On passe ensuite au 6e exercice, on sera de nouveau face au mur. On commencera ici par réaliser des passes en 1 touche de balle. On enchaînera ensuite en 2 touches en ajoutant un contrôle. On continuera ensuite en 3 touches et enfin en 4 touches. On fera chaque étape 4 fois, soit 4 passes en 1 touche, 4 en 2 touches, 4 en 3 touches pour finir par 4 en 4 touches de balle. On prendra l'information dans son dos après chaque transmission afin d'anticiper la venue d'un adversaire. Cet exercice permettra de développer ces enchaînements techniques tout en restant sur du jeu simple. Ils devront être le plus rapide possible sans dégrader la qualité d'exécution. Le fait de travailler sur 1 à 4 touches de balle nous permettra non seulement de répéter des enchaînements qu'on pourra reproduire en match, mais aussi de perfectionner notre technique. On fera ici 6 passages avec 20 secondes de repos entre chaque. Enfin, pour le 7e et dernier exercice, on se positionnera dans une zone de coupelle en effectuant de la jonglerie. On devra ici envoyer le ballon dans les airs, ramasser une coupelle au sol, puis réceptionner le ballon en jonglerie sans qu'il ne touche le sol. On prendra le temps de bien maîtriser le ballon et on fera de même pour les autres coupelles. On travaillera ici sur un bloc de 5 minutes en essayant de ramasser le plus de coupelles possible.
On prendra 1 minute de repos et on pourra faire jusqu'à 3 blocs. Cet exercice sera plus difficile qu'il n'y paraît et de même assez complet. Il demandera d'avoir un bon contrôle de balle, de même une bonne réactivité et suffisamment de concentration. Il faudra à la fois être relâché techniquement et rapide dans l'enchaînement. C'est donc la fin de cette séance individuelle où on a travaillé techniquement mais avec une sollicitation physique. On pourra la réaliser 1 à 3 fois par semaine en complément de ses entraînements en club. C'est tout pour cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien rater des suivantes. Tu peux aussi liker et commenter pour m'aider à développer la chaîne. D'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat.